Bienvenue dans www.atapisngamba-ministries.org. Encore aujourd'hui, je vous accueille au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous remercie pour votre participation qui a été si grande dans notre numéro qui était passé sur le verset de la semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes venus encore devant vous pour vous souhaiter vraiment la bienvenue dans votre site que vous aimez beaucoup, www.atapisngamba-ministries.org. Ici où nous parlons sur tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans le petit ministère qu'il a accordé à son humble serviteur, le pasteur Atapis Ngamba. Alors aujourd'hui, nous allons tirer notre verset de la semaine dans Josué chapitre 1er, verset 9. La Bible dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Regardez, mon bien-aimé, le Seigneur te connaît. Et le Seigneur connaît ton problème. Et le Seigneur savait que tu allais traverser ces moments durs de l'épreuve. Il savait qu'il allait y avoir des temps forts, des épreuves, les vents qui allaient souffler très fort dans ta vie. Et il t'a déjà prédit comme il avait prédit à son serviteur Josué. Il a dit à Josué, voilà que mon serviteur Moïse est parti. Voilà qu'il est mort. Alors je t'ai choisi, toi, de prendre la place de Moïse pour continuer le travail. Et il lui a dit, la place que tu vas maintenant occuper, tu dois savoir qu'il y aura des pressions, il y aura des troubles, il y aura des problèmes. Mais malgré tout cela, tu dois tenir bon, tu dois prendre courage et continuer. Mais avant de terminer, il a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Toi qui vas sortir demain pour commencer ta semaine, tu dois sortir avec cette phrase dans ta tête. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est pas qu'on est en train de demander ta volonté, mais on est en train de te donner un ordre. Un ordre doit être obéi. On a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ainsi que chacun de nous puisse mettre son nom là-dedans. Ne t'ai-je pas donné cet ordre à Atapis que tu dois te fortifier et prendre courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mon bien-aimé, frères et sœurs, même si la semaine passée a été très compliquée pour toi, même si le mariage était difficile, même si la vie avait semblé être très compliquée, même si les enfants t'avaient embêté, même si tes voisins t'avaient embêté, même si l'immigration t'est pourchassée, mais cette fois-ci, prends encore courage. Parce que la Bible dit, je t'ai donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Prends du courage. Quand on demande de prendre courage, c'est là où les gens perdent du courage. C'est là où nous sommes dans les combats, dans la bataille. Et on nous rappelle ici de prendre courage et de ne point être effrayé, moins encore d'être épouvanté. Car l'Éternel, notre Dieu, il sera avec nous et c'est dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est ça le verset que nous allons utiliser pendant cette semaine, mon bien-aimé, qui me suit là-bas à la maison ou dans ton téléphone ou à l'internet ou partout là où tu es sur la planète Terre et même ceux qui me suivent là-bas au ciel, je crois qu'ils seront contents. Et vous devez prendre courage. Peu importe les problèmes qui nous arrivent, les problèmes n'arrivent que chez les humains. Et il y a toujours un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Alors ici, le prophète de l'heure, le prophète William Marion Branham, si tu n'as jamais entendu parler de lui, tu dois taper www.branham.org, tu vas apprendre sur William Marion Branham, ou tu dois taper sur www.atapisngamba-ministries.org et taper sur les liens, là où on a écrit le message, tu seras retransmis directement dans la site de la Voix de Dieu et tu apprendras sur William Marion Branham. Et ici, Branham, notre prophète de l'âge, il a dit, dans son sermon sur l'eau qui a toujours été présente dans les rochers. Le prophète dit ici au paragraphe 111, « Oh, maintenant ce matin, j'aimerais que nous puissions tourner nos Bibles dans les livres de Josué au chapitre 1er, là où il est écrit, « Partout là où la plante de ton pied va fouler, je t'ai déjà donné cet endroit-là en possession. Et partout là où tu seras, l'Éternel ton Dieu, il est avec toi. » Alors, ne craignez aucune personne. Sois courageux. Ne craignez aucune personne comme tu vas commencer cette semaine. Sois courageux.
Et partout là où tu vas fouler la plante de ton pied, la Bible a dit ici que cela t'appartient. Et l'Éternel sera avec toi exactement là où tu vas mettre la plante de ton pied. Peu importe l'endroit que cela va être, même si c'est le travail, c'est l'immigration, c'est dans ton projet du mariage, même si ça traînait, c'est comme s'il n'y avait pas de réponse, mais essaye cette semaine, ne perds pas courage, fortifie-toi, prends courage, ce cancer-là va te quitter, cette tuberculose-là va te quitter, cette maladie des reins, ce myome-là, ça va te quitter, ce fibrome, ça va te quitter et tu donneras un témoignage pour la gloire de notre Dieu. Alors ce même Dieu qui était avec Josué, il est avec nous aujourd'hui et il sera avec toi dès ce moment que tu m'écoutes et partout là où tu seras pendant la semaine, il sera avec toi. Alors avançons et buvons dans cette fontaine qui ne va pas tarir le rocher des âges, notre Dieu, et il sera là pour te soutenir et pour te protéger. Laisse que la paix de notre Dieu qui dépasse tout entendement humain puisse être avec toi dès le début de cette semaine, que partout là où tu seras, partout là où la plante de ton pied foulera, que cela te soit donné en possession, que tu puisses vaincre, au longa, au dominer, que tu domines, que tu puisses vaincre, que tu puisses régner sur tes ennemis, que tu le mettes toujours sous tes pieds, c'est là où ils appartiennent, et que Dieu te donne la victoire dans tous les combats que tu auras dans la vie. Et souviens-toi, fortifie-toi, et un très bon courage, parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Que la paix de Dieu t'accompagne, que le grand shalom puisse être dans ta maison et partout là où tu es, et que la gloire de notre Dieu puisse se manifester dans ta vie pour te donner exactement les désirs de ton cœur, jusqu'à ce que nous puissions nous revoir la semaine prochaine. Restez branchés sur www.atapisnyambaministries.org pour le verset de la semaine. À la prochaine. Que Dieu te bénisse.